Docteur Synapse. Comme tu le sais très bien, le cœur se trouve à l'intérieur de la cage thoracique. Pour voir le cœur à travers une échographie transthoracique, nous avons besoin de connaître les fenêtres échocardiographiques, c'est-à-dire les endroits par lesquels les ultrasons peuvent passer afin de voir ce cœur. Il existe 4 fenêtres échocardiographiques que je symbolise ici en jaune, orange, bleu et vert. Tout d'abord, nous avons 2 grandes coupes parasternales qui se retrouvent entre le 3e et le 4e espace intercostal gauche. On a la parasternale petit axe et long axe. Commençons par la parasternale long axe. Dépose la tête de la sonde d'échographie cardiaque que je dessine ici en bleu au niveau du 3e espace intercostal gauche avec le pointeur ici en orange dirigé vers l'épaule droite du patient. Les ultrasons vont couper le cœur et tu vas obtenir une coupe long axe appelée également coupe grand axe. On a d'abord l'oreillette gauche, puis la valve mitrale avec son feuillet antérieur et postérieur. Passons maintenant au plus gros muscle cardiaque, le ventricule gauche. Le ventricule gauche est un muscle. Il est divisé en plusieurs segments qui permettent la contraction homogène du cœur. En bas, nous avons la paroi inférolatérale. Il y a 2 parties, basale et médiale. Et en haut, on voit la partie antéroseptale, également partie médiale et basale. Après le ventricule gauche, tu as bien sûr la valve aortique. Ici, on voit 2 cuspides, la cuspide coronaire droite et la cuspide non coronaire. Après la valve aortique, nous avons l'aorte. La cavité à côté du ventricule gauche est bien sûr le ventricule droit. Et tout à fait en bas, tu peux de temps en temps apprécier une partie de l'aorte descendante. Ce triangle jaune représente ton champ visuel en coupe parasternale grand axe. Je te laisse deviner les différentes structures cardiaques. Nous avons l'oreillette gauche, la valve mitrale, le ventricule gauche, la valve aortique et la racine de l'aorte, et pour finir, le ventricule droit. Je vous laisse apprécier la coupe parasternale grand axe. Cette coupe permet d'évaluer l'oreillette gauche, la valve mitrale, le ventricule gauche, la valve aortique, la racine de l'aorte, mais également le ventricule droit. Je vous montre un exemple de mesure qu'on peut réaliser. Diamètre de la racine de l'aorte, évaluation du diamètre et de l'épaisseur du VG. En maintenant la sonde d'échographie dans la même position, mais en faisant une rotation horaire de 90 degrés, nous avons la coupe parasternale petit axe. Remarque que le pointeur est maintenant dirigé vers l'épaule gauche. Cette coupe est d'une importance majeure car elle permet par exemple d'évaluer la surface de la valve aortique en cas de sténose aortique. Également, en inclinant ta sonde vers la tête ou vers les pieds du patient, tu vas pouvoir avoir plusieurs coupes parasternales petit axe. En tout, il y a 4 différentes coupes parasternales petit axe. Les rayons d'ultrasons vont ici traverser le cœur à hauteur de la valve aortique. En plein milieu de ton image, tu vas voir la valve aortique avec ses 3 cuspides. Cuspide coronaire droite, gauche et non coronaire. Visualiser la valve aortique en plein milieu de ton image qui s'ouvre et qui se ferme est un critère de qualité d'une bonne coupe parasternale petit axe, axée sur la valve aortique. À côté de cette valve aortique, tu as l'oreillette gauche, ensuite l'oreillette droite
qui est séparé de l'oreillette gauche par le septum interauriculaire. Après l'oreillette droite, tu as la valve tricuspide avec son feuillet antérieur et feuillet septal. Ventricule droit, puis la valve pulmonaire qui donne sur le tronc de l'artère pulmonaire. Voici le champ visuel en coupe parasternale petit axe axé sur la valve aortique. Ici, tu vois mon cœur. Essaye d'identifier les différentes structures. Oreillette gauche, oreillette droite, entre les deux septum interauriculaire. L'oreillette droite se continue par la valve tricuspide, puis le ventricule droit, valve pulmonaire et tronc de l'artère pulmonaire. Un des critères de qualité pour cette coupe est la visualisation de la valve aortique en plein milieu de l'image. Encore une fois. Ok, autre coupe. Tout en gardant la sonde au même endroit, même position, il faut juste incliner un tout petit peu la sonde en la dirigeant vers les pieds du patient. Ce fin mouvement va te permettre de réaliser une coupe au niveau de la partie basale du cœur. Nous aurons une coupe parasternale petit axe au niveau de la partie basale du cœur. Je sais que ce n'est pas évident de comprendre par où passent les ultrasons et comment se fait la coupe. Afin de t'aider à comprendre, je dessine d'abord ici un ventricule gauche. Avec une couleur blanche, je dessine la valve mitrale avec ses cordages. Les ultrasons vont traverser, grâce à cette ligne jaune, la valve mitrale en plein milieu. Tu auras ainsi une grosse rondelle qui est le ventricule gauche. Au niveau basal, tu peux également visualiser les différents segments du ventricule gauche. Collé à ce ventricule gauche, nous avons le ventricule droit. Entre les deux ventricules, nous avons le septum interventriculaire. Et en plein milieu de cette rondelle qu'est le ventricule gauche, tu as la valve mitrale, qui ressemble à une bouche qui s'ouvre et qui se ferme. La valve mitrale présente deux feuillets. Un feuillet postérieur qui est la lèvre inférieure. La lèvre supérieure, c'est le feuillet antérieur. Voici un exemple. À toi de jouer. Ici, en plein milieu, on a le ventricule gauche et la bouche ouverte de la valve mitrale. Ok, on revient à notre patient. Incline légèrement ta sonde vers les pieds du patient. Et tu auras la coupe parasternale petit axe qui passe au niveau de la partie médiale de ton ventricule gauche. Je remets notre petit cœur et donc tes ultrasons vont couper le cœur au niveau de la partie médiale du ventricule gauche. En plein milieu, tu auras le ventricule gauche. Afin de savoir si tu es bien au niveau de la partie médiale du ventricule gauche, il faudra que les piliers antérolatérales et postéromédial soient visibles. À côté de ça, ce qui est important à voir au niveau du ventricule gauche, c'est la contraction des différents segments de la partie médiale du ventricule gauche. Et collé au ventricule gauche en rouge, tu as le ventricule droit. Et voici un exemple. Essaye de trouver les différentes structures. En plein milieu, tu as le ventricule gauche avec les deux piliers. Revenons à l'endroit où tu as déposé ta sonde. Tu es toujours au troisième espace intercostal gauche. Incline encore plus légèrement la sonde vers les pieds du patient. Les ultrasons vont alors couper l'apex. Et on obtient la coupe parasternale petit axe centrée au niveau apical.
Je redessine notre cœur et cette fois-ci, les ultrasons vont couper le cœur au niveau de l'apex. Tu vas alors voir en plein milieu l'apex du ventricule gauche et collé à lui l'apex du ventricule droit. J'avoue que l'image n'est pas très claire, mais tu vois à droite un bagel qui se rétrécit, c'est l'apex de ton ventricule gauche. Passons maintenant à une fenêtre échographique que vous connaissez très bien, apicale, qui se situe au niveau du 5e espace intercostal gauche, proche du sternum. Tu auras 4 coupes apicales différentes. Nous avons la 4 cavités, 5 cavités, 2 cavités et 3 cavités. Tout d'abord, place ta sonde au niveau du 5e espace intercostal gauche avec le pointeur dirigé vers l'épaule gauche. Tes ultrasons vont ainsi couper ton cœur à partir de l'apex. Tu vas ainsi obtenir une coupe apicale appelée 4 cavités. À droite de l'image, tu as l'oreillette gauche et le ventricule gauche, et à gauche de l'image, tu as l'oreillette droite et le ventricule droit. La paroi du ventricule gauche se divise en plusieurs segments. À gauche, tu as la paroi inféroseptale, ensuite en haut l'apex, et à droite la paroi antérolatérale. À gauche, tu as le ventricule droit avec sa paroi latérale. À côté du muscle cardiaque, nous avons 2 valves visibles ici, la valve mitrale et la tricuspide. S'abouchant au niveau de l'oreillette gauche, nous avons les veines pulmonaires supérieures droite et gauche. Voici un exemple d'une coupe 4 cavités. Je te laisse quelques secondes pour retrouver les différentes structures cardiaques. Nous avons l'oreillette gauche, la valve mitrale, le ventricule gauche, l'oreillette droite, la valve tricuspide et le ventricule droit. En inclinant un tout petit peu ta sonde vers la tête du patient, tu vas obtenir la coupe 5 cavités. Ça veut dire que tu vas pouvoir apprécier une 5e cavité qui est la valve aortique. Voici un exemple d'une coupe 5 cavités. Je te laisse t'exercer. Comme tout à l'heure, oreillette gauche, valve mitrale, ventricule gauche, puis on a en plus la valve aortique. Et à gauche, comme tout à l'heure, ventricule droit. Ok, revenons à notre patient. On a notre sonde avec le pointeur vers l'épaule gauche. Si on tourne la sonde d'échographie de 30 degrés vers le sens anti-horaire, nous aurons la coupe apicale 2 cavités. On pourra apprécier l'oreillette gauche. De temps en temps, on peut percevoir une toute petite partie de l'auricule gauche. Et bien sûr, le ventricule gauche. À côté de ça, ce qui est important au niveau de cette coupe, c'est également d'apprécier la contraction des différents segments du ventricule gauche, à savoir la paroi inférieure à gauche et la paroi antérieure à droite. Quelquefois, on arrive à voir une partie de l'aorte descendante. Voici un exemple d'une coupe de cavité. Essaye de deviner les différentes structures. Même chose, oreillette gauche, valve mitrale, puis ventricule gauche. On est sur la coupe
2 cavités. Si on tourne notre sonde encore de 30 degrés de façon anti-horaire, nous aurons la coupe apicale, 3 cavités. Je redessine notre cœur. Au niveau de cette coupe, tu pourras apprécier le ventricule gauche, ventricule droit, oreillette gauche, la valve aortique et la valve mitrale. Également les piliers de la valve mitrale. Au niveau de cette coupe, tu peux également apprécier la contractilité des parois inférolatérales et antéroseptales du ventricule gauche. Voici un exemple. À toi de jouer. Oreillette gauche, valve mitrale, ventricule gauche, valve aortique qui se continue par l'aorte. Tu peux également apprécier une partie du ventricule droit. Maintenant, la fenêtre sous-costale. La fenêtre sous-costale est réalisée en mettant la sonde en dessous de l'apophyse xiphoïde, avec la sonde inclinée de 45 degrés par rapport à la peau du patient et le pointeur vers la gauche du patient. Tes ultrasons vont alors couper par le bas tout le cœur, mais également le foie. Cette fenêtre s'appelle la fenêtre sous-costale. Cette fenêtre permet d'apprécier de façon rapide et globale le cœur. Nous avons le ventricule droit, le ventricule gauche, l'oreillette gauche et l'oreillette droite. Cette fenêtre est idéale pour apprécier le péricarde, par exemple en cas d'épanchement péricardique, mais également pour connaître la fonction globale du cœur de façon rapide. À côté du cœur, tu as un gros organe qui est le foie. Le cœur se connecte au foie grâce à la veine cave inférieure. Le diamètre et le collapsus de la veine cave inférieure peut être un reflet de la volémie du patient. Et voici un exemple d'une fenêtre sous-costale. À toi de jouer. Identifie les différentes structures cardiaques. Ici, tu as le ventricule gauche, oreillette gauche, oreillette droite, ventricule droit. Ici, on ne le voit pas très bien, mais la veine cave inférieure est collabée. La toute dernière fenêtre est la fenêtre suprasternale. Tu mets ta sonde d'échographie au niveau suprasternal, bien sûr, avec une inclinaison de plus ou moins également 45 degrés vers les pieds du patient, avec le pointeur dirigé vers la gauche du patient. La position de ta sonde te permettra d'avoir une fenêtre suprasternale. Cette fenêtre te permettra de voir une partie de l'aorte. De temps en temps, on peut entrevoir l'oreillette gauche. Tu pourras observer une partie de l'aorte ascendante, la partie horizontale de l'aorte et éventuellement un petit bout de l'aorte descendante. Quelquefois, on peut apprécier, mais ce n'est pas toujours évident, le tronc artériel brachiocéphalique, la carotide primitive gauche et la sous-clavière gauche. Et au milieu, de temps en temps, on peut également voir l'artère pulmonaire droite. Voici un exemple. Dernier exercice. Aorte. Partie ascendante, crosse ou partie horizontale, partie descendante. De temps en temps, on peut également percevoir la veine brachiocéphalique gauche. Mais au niveau de cette coupe, le plus important, c'est de visualiser l'aorte et voir par exemple s'il n'y a pas une dissection. J'espère que c'était instructif et je te dis à bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions, vos éventuelles remarques et de me proposer les sujets qui vous intéressent.